que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Madame, Monsieur Bolo Samba, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder, à participer, comme il y a déjà le téléphone, à votre émission Dieu en question. Aujourd'hui, le débat va porter sur la création, d'une part, et le serpent, d'autre part. Le premier texte du corpus de la Bible reste à l'évidence le texte qui relate comment Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui y habite. La problématique posée ici ne sera pas celle de savoir qui a d'abord été créé, qui a été le dernier à être créé. La question est celle de savoir que fait Dieu actuellement, étant entendu qu'il a tout créé dans une perfection sans pareille. Autrement dit, il joue actuellement quel rôle? Après avoir créé tout ça, il joue quel rôle et il se situe où? En deuxième partie de l'émission, nous parlerons du serpent. Le serpent par qui le malheur que connaît l'humanité est arrivé. D'entre les jeux, on constate que le serpent qui avait une conversation avec Ève ne parle plus. Donc, on lui a retiré également la parole. Ça, c'est évident, puisque nous le savons, ça se voit. Il n'émet aucun son. Avant de parler de son rôle sur le plan mystique, nous allons chercher également à savoir la position qu'il avait lors de la sentence, quand la sentence tombe. Le serpent était debout, assis, avec les ailes, c'est pas trop. On veut chercher à comprendre. Le point de vue de Leurezen, qui est un bouddhiste, est-ce que chez les bouddhistes et par rapport à la création, vous avez le sentiment que Dieu a tout fait et qu'il est dans un coin aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec l'humanité parce qu'il a terminé avec l'humanité? Parce que lorsque on veut se référer au livre de la Genèse que Dieu créa le monde en 6 jours, honnêtement, c'est d'aller à côté de la plaque. Et on ne parle pas de 6 jours, mais on parle plutôt des existences. Des existences, parce qu'il y a eu des choses. Genèse se situe peut-être, vraiment, je peux dire, à la 7e existence. Hein? 7e. Oui, 7e existence, parce qu'il y a eu des choses avant qu'on arrive là. Bon, maintenant, lorsqu'on s'adresse, lorsque nous prions, est-ce que c'est le Dieu Mukuku Kanja compris? Est-ce que c'est Yo? Effectivement, lorsqu'on parle de la terre, nous parlons de Zama Yemebe. Nous parlons de Zama Yemebe. On parle de Kumatenge. Kumatenge qui est le responsable de la terre. Alors, regardez, nous les bouddhistes, nous nous appuyons sur... Kumatenge. Voilà, Kumatenge. Voilà, Tsenge, c'est... Nous vivons dans le Tsenge. Ici, c'est la terre. Alors, nous observons la nature pour parler de Dieu. Parce que la nature ne nous trompe pas. Merci. La nature est vraie, Bassé. La nature est réelle. Mais or, il y a des gens qui préfèrent se référer au livre. Mais qui oublient la nature qui est là. Monsieur Bekale, regardez. Quand vous observez la nature, il n'y a pas de modification. Tout est intact comme Dieu a créé. Bon, celui qui a créé là, il est parti se reposer maintenant. Il est La là. gestion de cette nature incombe à qui, selon vous? Oui, mais ça incombe au Dieu qui est responsable hein, de cette planète. C'est un Dieu. Hein? Je vous ai parlé de Kumatenge, je vous ai parlé de Zama Yemebe. C'est un Dieu qui est responsable, à qui on a donné la gestion. De cette planète. Voilà, de cette planète. Et toutes les planètes ont des donc, dieux, disons-le. Tout est là. Pour ne pas me tromper, donc je disais que tout est là. Lorsque vous observez la nature, les rivières restent les mêmes.
Les arbres restent les mêmes depuis que vous connaissez le Koumé. Le Koumé s'est déjà modifié un jour. Hein? Depuis que vous observez le soleil, est-ce que le soleil s'est déjà modifié un jour? Vous avez déjà eu un soleil jaune et puis qui est devenu rouge ou bien bleu? C'est toujours le même soleil. La lune est toujours pareille. Les étoiles sont pareilles. Les étoiles sont pareilles. Je suis d'accord avec le pasteur Abessol lorsqu'il a parlé du passé, du présent et de l'avenir. Non, ça c'est la chair. Ça c'est la lecture de la chair. Mais normalement, ce n'est pas une lecture spirituelle. C'est tout simplement l'évolution de l'être humain. Mais sinon, tout est là. Tout est là. Et c'est pour cela que le bouti, nous dans le bouti, on demande à chaque fois que l'homme s'égare de revenir à la nature. Parce que la nature est vraie. La nature est vraie. Le coq ne change pas. Mais c'est l'être humain qui se modifie. C'est l'être humain qui change. C'est l'être humain qui change. C'est l'être humain. Et vous voyez un peu, lorsque vous regardez, parce que quand j'ai parlé des divinités que nous avons dans le bouti, mais vous regardez par exemple dans le christianisme, on parle de Jéhovah, on parle d'Adonai, on parle de l'Éternel, on parle de Seigneur, on parle de El Shaddai, on parle... Mais pourquoi on parle de tous ces noms-là? Mais ce sont des divinités. Hein? Pourquoi on parle de tous ces noms-là? Donc je disais, ce sont des divinités. Hein? Nous dans le bouti, lorsque nous parlons de ces dieux, effectivement, nous expérimentons cela. Ce n'est pas que nous parlons de quelque chose dont on n'expérimente pas, parce que la différence entre le bouddhiste et le chrétien, c'est ça. Nous, on va dans l'au-delà et nous rencontrons ces divinités. Ouais. Voilà. Nous les rencontrons et puis ces entités-là, ces divinités-là se présentent à nous. Bon, est-ce que Dieu continue encore le processus de création chez vous? Est-ce que vous pensez que Dieu continue le processus de création? Dieu ne crée plus. Il a tout créé. Il a tout créé. Et je vous dis que le monde physique n'a encore rien. Parce que ce qui existe dans le monde invisible est plus. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois, on parle de découverte. En principe, l'homme ne crée rien. L'homme ne crée rien, c'est lorsqu'on va dans une initiation, on va dans l'au-delà, on va découvrir quelque chose là-bas, on ramène cette chose ici. Vraiment, c'est ridicule, hein? C'est ridicule, excusez-moi d'utiliser ce thème-là, parce que s'il faut venir ici, dans un débat, pour venir réciter la Bible, ça ne vaut pas la peine. Autant mieux rester à la maison. Mais pourquoi ça ne vaut pas la peine? Non, parce que mais ça fait partie des arguments qu'on peut utiliser dans le débat. Ça fait partie des arguments, mais vous-même, vous voyez très bien que Moussa se bat, il a même du mal à expliquer, parce que, tout simplement, la Bible a égaré les gens. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le pasteur Abessol a dit, mais la foi du christianisme n'est pas basée sur la révélation. Je suis désolé. Leur foi n'est pas basée sur la révélation. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ne maîtrisent pas quelque chose, ils traitent de ça de démon. Ceux qui ne maîtrisent pas, c'est Satan. Mais entre-temps, vous voyez que moi, quand je parle du bouti, le bouti est basé sur la révélation. Et c'est pour cela que nous pouvons parler des entités des eaux. Nous pouvons parler des entités de la forêt. Nous pouvons parler de plusieurs entités qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Mais lorsqu'ils ne maîtrisent pas ces choses-là, ils disent aux gens à l'église que c'est démoniaque. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est démoniaque? Le serpent. Il nous a demandé de ne pas parler de la Bible. Bien. Non. Mais attention. Le serpent. Si ce n'est pas vous, mais c'est ce qui se passe et c'est ce qui se dit dans les quartiers où on diabolise tout ce que nous avons dans notre tradition. Le serpent aussi. Mais lorsqu'on parle du serpent, vous pensez que c'est ce petit reptile-là, hein? Honnêtement, c'est le reptile-là qui est venu tromper l'homme. Aujourd'hui, tout le monde se méfie de ce reptile-là. Dès que tu vois le serpent, oh, voici ce que la Bible a dit, démon, démon, démon. Non, mais vous voyez, mais s'il s'agit de ce reptile-là, mais c'est parmi les animaux les plus puissants. Parmi les animaux les plus puissants, parmi les plus grands totems. Le reptile. Mais qu'est-ce que le bouti révèle? Est-ce qu'il avait... Il s'agit ici, il ne s'agit pas d'un serpent dont on parle, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le serpent qui vient vous tromper. Mais il s'agit de vous-même. Lorsqu'on a besoin de venir vous tromper, de venir vous faire quelque chose, mais c'est un être humain comme vous qui vient. C'est un être humain comme vous qui vient. Alors donc, si je comprends bien, le Créateur a joué un mauvais jeu. Quel créateur qui a joué un mauvais jeu? Celui qui a tout ça, transformé... tout ça fait partie du décret divin.
Ça fait partie du décret divin. Tout ça, c'était planifié afin de donner le sens à la vie. Très bien. Et Biolo, et on va prendre. Restons donc, sur le serpent. Oui, donc je disais que je voulais répondre à la dame qui a appelé tout à l'heure. Déjà, je remercie le pasteur Abessol parce qu'il est sorti de la religion. Là, il a parlé de la spiritualité. Et moi, en tant que bouddhiste, quand on parle de la spiritualité... J'ai parlé de la Bible. Non, il a parlé de la spiritualité. Et voilà, là, il a parlé de la spiritualité. Et c'est ce que nous enseignons. Et c'est pour cela que je lui donne un basset parce qu'il a parlé de la spiritualité. Et c'est pour ça que Moussa a des problèmes. Bon, maintenant, je dis à madame... la dame a dit qu'elle s'appelle Madame Obon. On n'a pas un problème particulier avec des chrétiens. On a un problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'évangile du christianisme est basé sur la diabolisation de nos rites, coutumes et notre tradition. Et nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter qu'un livre qui est venu d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, parce que quand on parle de Moïse, Abraham et autres, nous ne connaissons pas ces gens-là et on fait de ça une réalité. Madame, vraiment, excusez-moi, mais peut-être, j'aimerais peut-être vous rencontrer pour qu'on discute, mais je suis sérieux. Donc, lorsque nous parlons du bouti, nous parlons de l'expérience. Oui, je bondis et je dis à cette dame, oui, vous ne voyez que le côté de l'amour, mais la Bible, quand on vous dit que c'est un livre des initiés, vous refusez. La harpe sacrée qui est mentionnée, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, est-ce que vous avez cette harpe sacrée dans vos églises? Vous avez exclu la harpe sacrée et vous avez fait rentrer les pianos, les guitares et autres